Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 26 décembre. Eh bien, cette journée vient parler de guérison, justement. De la guérison qui est promise pour aujourd'hui avec la conjonction Vénus-Pluton. En effet, sur la journée de dimanche, nous avons la Lune en Vierge, qui va faire un trigone à Vénus et un trigone à Pluton, puisqu'ils sont conjoints en Capricorne. Forcément, la Lune en Vierge, signe de terre, se relie positivement aux deux planètes qui sont dans un autre signe de terre. Il y a une forme de conclusion sur cette journée. C'est la guérison qui est promise pour aujourd'hui. En effet, quoique la conjonction Vénus-Pluton est amenée dans nos vies, ici nous sommes confiants. La Lune est en trigone. Nous savons que de bonnes choses peuvent venir, qu'il ne tient qu'à nous de les créer, de les développer, de les enrichir de ce que nous sommes. Et cette belle disposition d'esprit est aussi due à Mercure en Capricorne, parce qu'il sera sextile à Neptune en Poisson. Dans l'absolu, c'est une combinaison qui est créative, qui est rêveuse. Mais ici, il y a une recherche de bien-être. Il y a non seulement un moment idéal, mais il y a un désir d'idéal. Donc profitez de cet instant pour vous détendre, pour vous reposer, pour passer du temps avec des proches. Mercure, on peut avoir une conversation inspirante. Surtout que c'est Mercure qui est sextile à Neptune. Soyez réceptifs, soyez ouverts, soyez attentionnés aussi dans une certaine mesure. On a un trigone avec Vénus. Plus vous serez aimant et généreux ici, plus vous serez tourné vers des énergies de guérison et de soins, et plus cette journée vous sera bénéfique. On a regret et responsabilité qui se sont retournés. Regret, il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. C'est une énergie intéressante au lendemain d'une guérison. Responsabilité. Saturne n'est pas loin. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Sachez rendre à César ce qui est à César. Et n'assumez que ce qui relève de vous et de vos choix. De faire cela, souvent, c'est ce qui nous aide à nous lancer, justement. Quand on réalise quel est notre réel pouvoir, ce qui relève de nous et ce qui relève des autres. Les révélations de la beauté du pan. D'accord. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer, car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux, sublimes, car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exposer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum.
On a donc une très très belle dynamique d'authenticité, d'expression individuelle. On renoue avec soi ici. Et ça nous donne l'élan pour aller de l'avant. Le soleil. Le chevalier de coupe. Et le roi d'épée. La transformation. Donc c'est vraiment le moment pour se lancer, c'est le moment pour décider de suivre son cœur, c'est le moment pour s'exprimer, pour s'épanouir, pour aller vers ce que l'on désire profondément. Parce que c'est le soleil ici. Le soleil est le moteur. Et comme le soleil est en lui-même un but, on ouvre le chemin vers quelque chose de différent, la transformation. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les étoiles, l'as de coupe et le jugement. Le moment est venu de se faire plaisir, le moment est venu d'avoir confiance en soi et de se lancer. Le moment est venu d'avoir cette révélation qui nous dit que c'est nous qui sommes maîtres de notre vie et qu'il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous pouvons créer pour nous-mêmes, que nous pouvons changer, que nous pouvons améliorer, que nous pouvons construire. Les étoiles, la lune, et la reine de Pentacle. Et au dos, on a le 7 de bâton. Quelles que soient les circonstances, ayez confiance en votre propre pouvoir. Ayez confiance dans vos décisions. Là, on a de la maîtrise. Là, on a de la... Non, décisivité, ça n'existe pas. On a de la volonté. Chevalier coupe. Donc, il faut avoir confiance, quelles que soient les circonstances. Et à la base des deux, on a un espoir chevillé au corps. Le 7 de bâton, les étoiles, on y croit et c'est ce qui fait notre bonheur. C'est ce qui nous donne le sentiment que les choses sont ce qu'elles doivent être et que pour le reste, on va s'en occuper. 6 de bâton maintenant. Oui. Page de coupe, croyez au meilleur. Tempérance. Croyez au meilleur et il adviendra. 4 de bâton au dos. Restez concentré sur ce qui vous tient vraiment à cœur, nonobstant les circonstances. Parce que plus vos décisions seront faites de responsabilité, de compréhension, et plus éclatante sera la trajectoire que vous allez initier. Dix d'épée et la justice. Nous savons que ça va être difficile, c'est une évidence telle que nous le savons. La justice, l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Nous avons conscience que c'est difficile, mais nous avons conscience que si nous agissons dans la direction de ce qui nous permet d'être créatifs et authentiquement nous-mêmes, les choses ne peuvent aller que dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il faut être optimiste. C'est pour ça qu'il faut croire en nos rêves. Le 6 de bâton, là, il vient se juxtaposer aux étoiles et au soleil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide du meilleur,
on y gagne en tranquillité d'esprit. Et on se relie à notre environnement de manière positive, équilibrée. Je vais couper de nouveau. 8 d'épée. Les étoiles. Et le 7 de bâton à nouveau. Et au dos, on a le chariot. Donc ici, nous savons que ça va être difficile, nous savons que c'est inquiétant. Mais il s'agit d'y croire en dépit de tout. Là, on a l'axe qui s'active. Étoile, 7 de bâton, chariot. Ici, on avait l'étoile et le 7 de bâton au dos. Donc, on aura la maîtrise des circonstances à partir du moment où on croit en nous. On croit en notre capacité à faire ce que l'on a décidé, à se faire plaisir, à créer son équilibre, à être dans cette victoire qui vient d'un épanouissement, d'une réalisation de soi. Et là, on a le 8 de pentacle, le pape et le 8 de coupe. Donc, beaucoup de ressources. Il suffit juste de s'abandonner au mouvement. Il s'agit juste de décider la direction que l'on veut suivre et de suivre le mouvement. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. 8 d'épée, vous pouvez être enfin libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Refusez la fatalité. Chevalier de coupe. Même s'il y a des choses qui vous sont refusées, il faut refuser la fatalité que cela représente. Il faut se tourner vers les occasions de se faire plaisir. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances, là. 7 d'épée, transformation, 6 de bâton. Oui, vous pouvez très bien vous lever en vous disant, avec regret, je n'obtiendrai pas ce que je veux. Ou au contraire, vous pouvez dire, si je ne me bats pas pour ce que je veux, je ne l'aurai jamais. C'est là qu'il faudra faire la part des choses. Qu'est-ce que je peux faire, moi, déjà, à mon niveau? Et il va falloir y croire. Et tracer une ligne entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Immédiatement couverte par la garde des opportunités. 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Et le 9 de pentacle. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Et le chevalier de coupe, qui dit non à ce qui ne lui plaît pas, et qui dit oui à ce qu'il désire. C'est de là que vient la transformation, c'est de là que va venir la victoire. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Le monde. Il y a un chapitre qui se ferme. C'est beaucoup plus perceptible dans les cartes aujourd'hui que ça ne l'était au moment de la nouvelle lune. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. La reine de coupe, la reine de bâton, et le 10 de bâton. Et le chevalier de coupe toujours au dos. Mais cette fois, derrière lui, il a
toujours le 6 de bâton, l'as de bâton, le 3 de pentacle et la force. L'union fera la force. L'union fera la force, c'est là qu'il faut diriger nos efforts. Pour que les choses se terminent, il faut faire, d'ailleurs, 10 de bâton, la force, le monde. 10 et 11, 21. Les ressources, elles viennent, la victoire viendra de l'union. Le nouveau projet de ce chevalier de coupe, c'est de faire l'union derrière ces projets. La force, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le chevalier de coupe, donc relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Je l'avais lu il y a quelques minutes. La reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Et le 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. On a eu le roi d'épée, et ensuite on a eu les reines de pentacle, de coupe et de bâton. Donc notre décision doit être irrévocable, il s'agit de progresser. Chevalier de coupe, il s'agit d'initier un nouveau chemin et de gravir les échelons. De laisser s'exprimer la créativité aussi, les reines renvoyant l'empereur, le roi renvoie à l'empereur au processus de décision, et les reines renvoient au processus de créativité, magnifié par un chevalier de coupe qui a décidé de prendre la main dans ce tirage. Heal the Heart, Magic Stream. C'est à ça que doit aboutir la guérison. Elle doit nous permettre, une fois qu'elle a eu lieu, de reprendre notre chemin en étant synchronisé avec notre environnement, en étant désireux, mais en même temps on se laisse porter dans cette carte. Il y a les deux dimensions, c'est pour ça que la magie est à l'œuvre. On est désireux d'aller de l'avant, mais le courant magique de la vie fait que les synchronicités s'alignent pour que ça se passe bien, pour que ça progresse justement dans la bonne direction. Nous sommes arrivés à un tournant. Et à présent que nous sommes à un tournant, il s'agit de définir où nous voulons aller. Là, nous pouvons aller dans n'importe quelle direction. Le moment venu, il faut être prêt à se mettre en marche, à saisir justement l'opportunité qui nous semble la plus porteuse d'avenir. Nos peurs ont été d'excellents éducateurs. Parce que quand on apprend de ces peurs, on accède à une sagesse qui est encore plus grande que n'importe quelle autre, parce que on a affronté ce qu'il y avait de pire en nous. Donc, soyez fiers de la guérison que vous avez accomplie. Elle vous permet d'être une personne plus mûre, plus sage, et forcément, toutes vos réflexions, toute votre vie même, va en bénéficier. Parce que de vaincre ces peurs, ça nous apprend à tous quelque chose. Ça vous permet d'être une référence, votre résilience devenant palpable, elle guide les autres vers une résilience. Il y a définitivement quelque chose qui a été appris ces derniers jours. Il y a une sagesse nouvelle qui donne un nouvel élan. Et c'est parce qu'il y a eu cette guérison. Cette guérison a mis au jour, peut-être a permis justement de voir qu'est-ce qui relève de moi profondément, de mes choix, de ma vie, de mon libre arbitre. Et qu'est-ce qui relève du reste, de mon environnement, que ce soit les autres, que ce soit les impératifs, quels qu'ils soient. Et ça permet de voir où il y a le chemin, où on peut aller.
Les opportunités nous seront offertes par l'univers en fonction de nos intentions. Si on en revient à mon exemple, si vous choisissez d'aller en direction du nord, l'univers va vous envoyer de la neige, des feux de bois, des opportunités de skier dans de la poudreuse. Et si vous allez au sud, bon, eh bien, il faudra faire avec les moustiques, il faudra faire avec la chaleur et la saison des pluies, et vous profiterez le reste du temps du surf, de la plage et de tout ce que vous avez voulu pour le sud. L'univers, maintenant, il va nous amener des opportunités qui sont en rapport avec nos intentions. C'est pour ça qu'il faut que nos intentions, elles viennent de la partie de nous qui a compris, qui sait désormais. Parce que notre réalité est plus complète, plus achevée, mieux comprise, mieux accueillie. Affronter la situation, vivre cette guérison, ça a ouvert des choix différents. Ce qui est intéressant ici, c'est que même si en dessous on a un appel à passer à l'action, c'est sans doute pas une action physique. C'est plus de l'ordre de la réflexion. C'est plus de l'ordre de je vais mettre mon énergie là-dedans. Chevalier de coupe. Le chevalier de coupe n'est pas celui qui fait les choses, mais il est celui qui s'autorise à les vivre. Vous voyez ? Et c'est cette dynamique qu'on a ici. C'est le moment n'est pas forcément venu d'enchaîner des actions, de vraiment poser une pierre, si vous voulez. Vous voulez édifier quelque chose. C'est peut-être le moment, oui, de regarder comment vous allez agencer les pierres, de faire le tour du chantier et de décider, bon, la première pierre, on va la mettre ici parce que je veux que la porte soit là. Vous voyez, on est encore dans une phase d'élaboration. On a encore du choix face à nous. L'univers nous donne ce répit. C'est une énergie de dimanche aussi. Forcément, d'ailleurs, l'astrologie est plus active à partir de lundi. Lundi, on a Mars en Sagittaire qui fait des siennes, donc il y aura vraiment le besoin. Là, il faudra poser la première pierre. Il faut que je la pose parce que comme ça, je pourrai visualiser ensuite si le reste de mon projet va dans cette direction. Enfin, va dans la direction que je désire, surtout. Tout bricoleur sait que des fois, il y a une différence entre le plan et la mise en œuvre. Quel que soit le domaine. Rock bottom, come together, solitude. La réponse doit être intérieure. On a été amené dans ce cul-de-sac qui a été 2021 pour qu'il y ait prise de conscience. Maintenant, c'est vous, c'est entre vous et vous. Prise de conscience, à quel niveau chez vous s'est-elle faite? Sur quoi votre réflexion vous porte plus naturellement? Comment vous voyez les choses par la suite? L'univers, hein, je vous le rappelle toujours, que c'est l'univers qui nous encourage à nous lever. Et quand nous nous levons et que nous mettons en œuvre nos projets, l'univers, il nous apporte les opportunités quand on en a besoin. Il nous emmène là où on doit aller pour trouver des ressources, pour trouver des moyens. Mais ce sont nos choix, ce sont nos intentions. Ne vous laissez pas démonter par les perspectives nouvelles. Regardez-les pour ce qu'elles sont, des opportunités. Je vais tirer quelques cartes avec l'autre oracle parce que j'ai pas le sentiment que le message est fini ici. C'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher les ressources. De toute façon, solitude vient le confirmer. C'est entre vous et vous. Une fois que vous serez dans cette tempérance, ce sera une première victoire parce que ça vous permettra ensuite de propager tempérance autour de vous. C'est-à-dire que ce que vous mettrez en œuvre dans vos relations avec votre environnement, vous direz aux gens ce que vous entendez faire, vous poserez des actions qui seront claires, qui seront ordonnées, et les choses deviendront plus claires autour de vous parce que vous vous mettez en mouvement. Il y a encore des doutes. J'ai demandé à Rock Bottom, il y a encore des doutes sur ce qui est appelé à être vécu ici.
des doutes sur la finalité finalement. Donc l'univers, il y a toutes les possibilités. Il attend de voir ce que nous allons en faire. Toutes les possibilités, elles sont là. Et c'est à nous de faire le choix. Ce que l'univers veut, c'est que nous fassions notre propre choix. Est-ce que vous choisissez la lumière ou est-ce que vous choisissez l'ombre? Et en fonction de cela, l'univers va envoyer ce qui est requis, ce qui est nécessaire. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Solitude, quand je demande, il me dit on attire ce à quoi on dédie notre attention. Concentrez-vous sur la guérison. Le processus de guérison va vous permettre de retrouver de l'énergie, de vraiment renaître à vous-même. Ça va être... Alors, là, on en revient à des phénomènes psychologiques qui sont indéniables, qui sont archi connus. Quand vous êtes sujet à un stress, parce que vous souffrez de quelque chose, parce qu'une souffrance, ça crée un stress. Quand vous êtes malade, le corps, il stresse sous forme de fièvre. C'est parce que vous êtes soumis à un stress. Vous êtes soumis au stress d'une maladie physique. Mais quand vous êtes soumis à un stress émotionnel, psychologique, intellectuel, la guérison, c'est là que vous pouvez, si vous êtes à l'écoute de votre corps, vous pouvez réaliser à quel point de lâcher prise, d'accueillir une guérison psychologique, émotionnelle, à quel point c'est libérateur aussi pour le corps. Il y a une tension qui se crée en nous quand nous sommes face à des choix, quand nous faisons face à nos peurs. Et concentrez-vous pour l'instant sur le processus de guérison parce qu'il va vous permettre d'être plein et entier, non seulement mentalement, mais physiquement. Vous allez devenir plus conscient de qui vous êtes ici. Plus vous vous tournez vers ce qui diffuse des énergies de guérison, et plus ça va être bénéfique pour la suite. Pour ce qu'il va falloir mettre en œuvre physiquement, mais aussi pour affronter les doutes mentaux qui viendront vous dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Soyez serein dans vos relations. Dites-vous bien qu'il y aura des personnes qui verront la lumière derrière la même porte que vous, et il y en a d'autres qui verront la lumière derrière une autre porte. Ça ne doit pas devenir un problème. Ça ne doit pas en être un. Vous êtes un individu et cette autre personne est un autre individu. Elle a le droit d'avoir un avis différent du vôtre. Elle a le droit de prendre la route du sud. Alors que vous, on vous a dit que dans 3 mois, il y aura un tsunami, vous préférez partir au nord. Vous avez donné les informations qu'on vous a données à cette personne. Très bien. Prenez vos responsabilités. On vous a dit dans 3 mois, il y aura un tsunami à cet endroit-là, vous l'avez dit à cette personne. C'est vrai, c'est faux, on s'en fout, vous avez fourni l'information. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous ne pouvez pas attacher cette personne en disant « je vais te sauver malgré toi, tu me remercieras dans 3 mois ». Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enfermer cette personne pendant 3 mois, et dans 3 mois, si la prédiction est vraie, vous pourrez ouvrir la cage en lui disant « t'as vu, je t'ai sauvé ». Vous êtes tellement enfoncé dans le triangle de Cartman là que la personne, de toute façon, même si vous l'avez sauvée physiquement, psychologiquement, elle ne vous le pardonnera jamais. Soyez serein face aux décisions des autres. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à penser comme vous. Vous pouvez essayer de le convaincre. Mais on convainc beaucoup plus en étant soi-même équilibré, en étant soi-même conscient de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire, de ce que l'on peut vivre. Allez, au-delà du conseil, au fond de vous, vous savez, vous savez que le moment est venu d'opérer le changement, que le moment il est venu de vous tourner dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Donc, restez serein face à cette situation. C'est le grand conseil ici. Restez serein face à votre environnement, face aux autres. Faites appel à cette conviction en vous que vous savez où vous voulez aller et que c'est en suivant le mouvement que vous pourrez vous y rendre. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à dire ?
Donner et recevoir, remarquer les signes. D'accord. Bon, donner et recevoir est déjà sorti plusieurs fois. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Brief, tempérance. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ensuite, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors, moi, je suis toujours un peu partiale là-dessus. Je crois aussi. Mais j'ai remarqué ces dernières années que vous avez des blogs entiers qui sont notamment consacrés à répertorier les signes. Faites-vous votre propre grille de valeur, de réflexion là. C'est-à-dire que pour une personne, une plume va avoir une autre signification qu'une pièce. Donc, soyez plus attentifs aux signes qui vous parlent, qui vous touchent dans votre histoire. Ne soyez pas à la recherche, vous avez lu quelque part que l'on trouvait le grand amour si on voyait telle ou telle chose. Non. Là, vous partez à la recherche de la croyance de quelqu'un d'autre. Donc, remarquer les signes, c'est être attentif aux petites choses de votre vie qui sont à leur place, qui sont évidentes. C'est la notion de fluidité qu'il faut rechercher ici. C'est quand ça vous donne des exemples comme déposer des plumes, des pièces de monnaie, d'autres petits objets sur votre route, c'est pour bien vous faire comprendre ce cheminement qu'on peut avoir dans un récit où vous avez le personnage qui part pour une aventure et qui très rapidement trouve un objet et vous, spectateur de cette aventure, vous vous dites « Ah ça, va en avoir besoin, je le sais parce que dans tel chapitre il parlait de tel truc ». Cette personne va avoir besoin de cette ressource. Ou dans les récits aussi, ce qui est beaucoup plus flagrant, c'est quand vous avez un personnage qui rencontre un autre personnage. Et vous, en tant que spectateur, vous vous dites, ça y est, la jonction est faite. La jonction entre celui qui est parti de là, celui qui part de là, et vous savez que ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent faire une partie du chemin. Donc soyez plus attentifs à des signes qui vous sont personnels, qui résonnent avec votre histoire personnelle. Parce que c'est là que vous aurez une vision plus claire, et bien des synchronicités. De ce qui réellement vient sur votre route pour vous dire c'est bien, continue dans cette direction. La fluidité est souvent révélateur à elle seule. C'est pour ça qu'on dit de suivre le courant. C'est pour bien vous faire comprendre que le sentiment de fluidité, si vous arrivez à enchaîner toutes les étapes nécessaires dans un projet, c'est que vous suivez le courant, c'est que vous allez dans la bonne direction. Si par contre, arrivé à un certain stade du projet, vous avez beau pousser, ça n'avance plus, mais c'est peut-être parce que l'univers veut vous dire que vous êtes arrêté au niveau d'un barrage. Vous avez fait la route très bien, mais là il y a un barrage parce qu'il faut rebrousser chemin, parce qu'il faut trouver une route différente, parce que là où vous voulez aller, ce n'est pas possible. Donc il faut repartir, il faut contourner le barrage. Donc soyez surtout attentifs aux signes, j'ai envie de dire, reliés à votre histoire personnelle. C'est beaucoup plus révélateur. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.